Hello, je vous prends pour commencer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, vendredi 31 janvier, le dernier jour du mois de janvier qui m'a paru interminable. Je sais pas pour vous, mais moi vraiment, j'en voyais pas le bout. Donc voilà, je vous prends un petit peu tard aussi puisqu'on est vendredi. Et normalement, je commence les vlogs aux alentours de début de semaine. Mais c'est vrai que cette semaine, j'ai pas forcément eu trop de temps et j'ai pas énormément lu non plus, donc j'avais pas trop d'intérêt à venir vous prendre un petit peu avant. Donc voilà, mais en tout cas, je vais faire un petit point rapide là sur mes lectures pour entamer tout ça en douceur. Donc, tout d'abord, s'agissant de ma lecture audio patronyme, je n'ai pas avancé, donc pas plus de choses à dire là-dessus. S'agissant de ma lecture dans le cadre du book club, je l'ai acheté, j'ai essayé de commencer, mais très sincèrement, le point étant, enfin la réunion étant dimanche, je sais très bien que je vais pas pouvoir le terminer et au-delà de ça, les différents avis un peu mitigés, voire négatifs, ne m'aident pas à rentrer dans l'histoire, et puis j'ai pas franchement envie de lire ça maintenant non plus. Donc, j'ai décidé d'assumer jusqu'au bout mon choix et mon choix qui est donc d'arrêter cette lecture. Voilà, que j'ai à peine commencé, mais honnêtement, j'ai pas envie de la lire. Donc, je vais pas me forcer. C'est impossible pour moi de lire plus de 500 pages en même pas 2 jours. Donc, autant que j'arrête là et je me la garde sous le coude par contre pour une prochaine fois parce que bon, je compte quand même la découvrir et lui donner sa chance. Mais ça sert à rien que je lise ce livre alors que j'en ai pas envie parce que du coup, je vais vraiment pas l'aimer et peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc voilà. Donc je la laisse de côté. Voilà, je la mets même pas en stand-by puisque j'avais vraiment très peu débuté, une trentaine de pages, donc je la recommencerai dès le départ, il y a pas de souci là-dessus. Par contre, j'ai décidé de commencer une lecture un petit peu plus légère, un peu plus rapide aussi, voilà, pour me vider la tête tout simplement et il s'agit, «D'ici là, porte-toi bien» de Karen Ponte, publié aux éditions Pocket. J'ai quelques livres de Karen Ponte, je crois que j'en ai 3 dans ma bibliothèque. Il y en avait un que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé qui était, très frais, très léger, très voilà, un peu touchant quand même aussi, je crois, de mémoire et enfin bref, j'avais bien aimé la plume, j'avais bien aimé l'histoire donc je me dis: «Bah, pourquoi pas, lire ce genre de lecture?» Je pense que ça passe plus en ce moment avec, ça colle plus, en fait, avec mon humeur, donc voilà, je lis cette petite histoire. Je vous mets la 4e de couverture comme ça. C'est encore plus simple que de faire du montage, pardon. Donc voilà, je vous la mets là, comme ça vous avez tout et je sais pas, l'histoire, elle m'intéressait vraiment. En fait, ici, on va suivre 6 femmes différentes, qui ont vraiment des chemins de vie, des parcours différents et qui vont se retrouver dans un nouvel hôtel qui ouvre en fait, un hôtel plutôt haut de gamme, et tout le monde a prévu d'y séjourner, mais pour différentes raisons. D'ailleurs, certaines avaient prévu d'y séjourner avec certaines autres personnes et en fin de compte, ça se passe pas comme ça et j'en suis à ce niveau-là de l'histoire, donc il y a juste pour l'instant 2 des 6 femmes qui se sont rencontrées, mais j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Après, j'imagine que c'est des personnes qui vont, voilà, se croiser, se rencontrer, se lier d'amitié peut-être ou se soutenir les unes les autres et s'apporter mutuellement. Et je pense aussi que ça va être un peu touchant parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques, qui sont touchantes, enfin en tout cas qui sont susceptibles de me toucher, on va dire. Donc tout ce qui est, par exemple, la volonté d'avoir un enfant et de pas y arriver. Il y en a une qui s'est fait planter devant l'autel de son mariage. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui, à mon avis, peuvent être, si c'est bien traité, ça peut être assez, émouvant. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, comme dit, hein, il y a que 2 femmes qui se sont rencontrées et qui se côtoient et côtoyer encore est un bien grand mot. J'en sais pas beaucoup plus donc voilà. Je vous tiendrai au courant et cette lecture fait, parce que je ne l'ai pas dit, hop, 329 pages. Voilà, quasiment, 330. Donc plutôt rapide, je pense. Moi, j'ai lu une fois, non, en 2 fois parce que j'ai lu un peu dans les transports. Voilà, donc ça se passe très vite. Les chapitres sont extrêmement courts. À chaque chapitre, on suit une personne différente. Donc au début, on a toute la première partie avant que les personnes se retrouvent dans l'hôtel.
Toute cette première partie-là, elle vise en fait à expliquer un peu, enfin présenter les différentes personnes, les différentes femmes, les 6 femmes, et ensuite on commence avec le jour 1 à l'hôtel, sachant qu'on les suit, je crois, pendant une semaine, puisque chacune ont décidé de passer une semaine là-bas et donc à chaque fois, c'est jour 1, il se passe ci pour, tel, il se passe ça pour un tel et cetera. Des fois, on revient sur la personne parce que, ben, au fil de la journée, il se passe des choses pour elle. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien, c'est bien structuré, ça va vite à lire. Voilà pour ma lecture en cours, j'espère pouvoir vous revenir à la fin de ce vlog avec un avis dessus. Parce que sinon, je sais pas sur quoi je vais revenir. Mais voilà, en tout cas, je vous tiens au courant pour, mon avis lecture ou mes avis lecture et puis, si je commence, d'autres petites choses. En tout cas, j'espère que vous avez des belles lectures. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir un peu ce que vous lisez en ce début d'année. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser là et je vous reprendrai dans les prochains rushs. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog pour faire un petit point d'étape rapide sur ce livre-ci qui est donc ma lecture en cours. J'en suis à la page hop, 282 sur 330, quelque chose comme ça, je crois, 328. Hop, voilà, c'est ça, 329. Voilà, je vais essayer de le terminer là, ce soir, sachant qu'on est dimanche, et qu'il est déjà, plus de 23h20 je crois. Mais je vais le continuer à le terminer. J'aime beaucoup cette lecture qui est, simple mais efficace avec une plume quand même très agréable, très fraîche aussi. Mais je vous reviendrai, plus en détail, je pense, demain pour, vous dire ce que j'en ai, pensé, en définitive. J'ai pas beaucoup lu de livres de Karen Pont, mais les 2 livres que j'ai lus, donc celui-ci et un autre, ça a été des merveilleuses lectures à chaque fois. Donc bah, voilà, j'espère pouvoir en lire, d'autres aussi, rapidement parce que, je trouve que c'est très agréable et frais. Les thématiques sont vraiment d'actualité, c'est bien écrit, on sourit, en même temps on est un peu ému par moments. Donc voilà, j'adore vraiment, ce livre, cette lecture et ce que la façon dont écrit Karen Pont. Voilà, je vais donc, le terminer. Hello, je vous reprends dans ce vlog, un peu plus tard. On est, jeudi 6 février. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je n'ai pas publié de vlog parce que mon précédent vlog allait être, très court, c'est-à-dire 10 minutes. Donc j'ai pris la décision de condenser les 2 semaines ensemble pour faire un vlog un peu plus, costaud. Parce que voilà, j'avais pas beaucoup lu. Il se passe pas mal de choses un petit peu au niveau du travail, au niveau de plein de trucs en ce moment. Donc effectivement, j'ai pas forcément ni le temps et quand j'ai le temps, j'ai pas l'envie. C'est un truc qui me pèse un peu de pas avoir l'envie de lire. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je sais pas, j'ai comme une petite panne de lecture ou en tout cas, un peu un ralentissement vis-à-vis de ça. Donc écoutez, il faut faire avec et ça reviendra, sans doute à un rythme plus convenable, plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, que vos lectures à vous sont bonnes et que vous n'avez pas de panne de lecture. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je reviens pour faire un petit point d'étape, sur, où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais. Et puis, je vais peut-être vous faire aussi un retour, soit ce soir, soit demain, je verrai, sur, ma dernière lecture pour vous faire un avis parce que j'ai pas encore fait d'avis sur cette dernière lecture. Donc, pour faire un petit point d'étape, comme dit, je vais vous rappeler un petit peu où on en était. Donc normalement, j'étais censée lire, ce livre-ci qui est La boîte de Pandore de Bernard Weber, publié aux éditions Le Livre de Poche dans le cadre de mon book club. Il se trouve que comme je vous l'avais dit, je crois, je ne l'ai pas lu. J'avais commencé une trentaine de pages, mais j'avais pas du tout envie de lire ça. Je pense que j'étais déjà un peu dans ma peine de lecture. Donc très difficile pour moi de trouver une lecture qui me conviennent en fait, que j'ai envie de lire. Donc je l'ai pas lu, voilà, j'assume. Je le lirai, sans doute plus tard.
quand même contente de l'avoir parce que pour le coup, c'est un genre que je connais pas du tout. L'auteur, je le connais pas tellement. Enfin, je le connais de nom, mais j'ai jamais rien lu de lui. Donc, je suis très contente de l'avoir, mais je pense que là, c'est clairement pas le moment. Je suis pas dans une bonne dynamique, donc on va plutôt rester sur des choses un peu confortables, entre guillemets, pour me redonner un peu le goût et le rythme de la lecture. Donc ça, c'est mis de côté. Je voulais quand même continuer de lire parce que je me dis, c'était trop dommage d'avoir eu un si bon rythme et de juste ne rien lire. Donc, j'ai essayé de trouver une lecture quand même un peu difficilement, mais j'ai fini par en trouver une. C'est D'ici là, porte-toi bien de Karen Pond, publié aux éditions Pocket. Là, ce livre-là, donc très court, une petite 300 pages, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. 329. 329 pages, je l'ai lu, je l'ai terminé. Je vous ferai une revue, soit ce soir, selon si j'ai le temps ou pas, ou demain. Mais en tout cas, je l'ai terminé. Grosso modo, j'ai globalement bien aimé. Pas de coup de cœur non plus là. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait du bien de lire ce livre pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'aime bien Karen Pont, donc celui-ci a confirmé que j'aimais bien sa plume. Ça m'a fait du bien parce que bah, lire, ça me fait quand même du bien. Et c'est le type de livre qui, je vais pas dire me sort d'une panne de lecture ou quoi, parce que je sais pas vraiment si je suis dans une panne de lecture, mais juste c'est le type de livre qui me permet de continuer de lire malgré tout, même si j'en ai pas trop envie. Ça me donne quand même un petit peu envie. En tout cas, ça me tient, entre guillemets. Donc voilà. Je vous ferai un avis, comme dit, un petit peu plus tard. Et donc, j'en étais là et je crois que je vous ai pas repris après. Je sais pas, je pense que vous savez pas ce qui s'est passé ensuite. J'ai pas passé non plus énormément de trucs, hein, mais voilà. Donc, j'ai commencé 2 livres que je vais lire dans la durée, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, je pense. L'objectif, c'est pas de les lire très très vite, hein, mais c'est juste de les lire de temps en temps. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc le premier, c'est Petite philosophie du matin, 365 pensées positives pour être heureux tous les jours de Catherine Rambert, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme son titre l'indique, ce sont des petites citations, des petites pensées qu'on doit lire tous les matins. Donc vous voyez, il y a les dates à chaque fois. Bon, moi j'ai pris de l'avance, enfin je l'ai commencé en retard et on va dire que j'ai pris de l'avance parce que je suis au mois de mars. C'est un livre, voilà, où je pioche un petit peu dedans. J'ai mis des petits post-it pour ce qui m'intéressait. Je vais sans doute avancer à mon rythme et si j'ai envie de retourner relire d'autres choses, je relirai d'autres choses. C'est très court, c'est très succinct. Le but, c'est de voilà, réfléchir, s'inspirer, tout ça. Donc, j'ai commencé ça d'un côté, voilà. Et de l'autre côté, toujours dans la même dynamique, j'ai commencé Les langages de l'amour, donc Les actes qui disent je t'aime de Gary Chapman, publié aux éditions Farel Éditions. J'en suis au chapitre, j'ai lu les 2 premiers chapitres en fait, là le prochain c'est donc le troisième. Ça se découpe en petits chapitres, donc pareil, je lis un petit chapitre de temps en temps. J'aime bien. C'est des livres aussi qui se couplent bien avec d'autres lectures, c'est-à-dire des livres contemporains, thrillers psychologiques ou autres, parce que c'est vraiment des livres très différents. Là, on est plus sur des livres de réflexion, un petit peu de savoir aussi. Donc voilà. J'ai commencé ça. Je vous ferai pas forcément de retour à chaque fois que je lis un chapitre ou quoi, parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vous ferai peut-être un retour un jour sur mon avis là-dessus, même si je pense que voilà, comme c'est pas un roman, comme c'est pas une fiction ou quoi, bon, c'est toujours plus compliqué de donner un avis. Mais je vous donnerai peut-être un avis, oui, effectivement, quand je l'aurai terminé. Mais ce sera dans quelques semaines, voire quelques mois, pour ces 2 livres-ci. Voilà. Et donc, après, j'ai voulu commencer une autre lecture en parallèle qui soit vraiment une histoire, quoi, pour bah, rester un peu dans un bon rythme de lecture. Et donc, j'ai commencé Une valeur sûre, Sophie Talmen, donc De battre la chamade, publié aux éditions Le Livre de Poche aussi. Sophie Talmen, je sais pas si on dit... Oui, ça doit être comme ça qu'on dit Talmen. J'ai déjà lu 3 livres d'elle, je crois. En tout cas, j'ai lu les 2 premiers de cette série, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une saga ou un 3e tome, celui-ci, mais ce que je peux en dire, c'est qu'il y a 2 tomes qui reprennent, enfin qui introduisent et reprennent ensuite les mêmes personnages qu'on retrouve ici. Chaque fois, c'est les mêmes personnages durant les 3 livres. Donc on a Mathieu, Marie-Lou, Anna et puis un peu tous les autres aussi. Et donc les 2 autres tomes que j'ai lus, c'est Les yeux couleur de pluie et Entre mes doigts coule le sable.
et j'en avais lu un autre qui était Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Voilà. C'était d'ailleurs ma première lecture de cette autrice que j'avais dû acheter au Salon du Livre de Paris. Elle me l'avait dédicacé et j'avais encore rien lu d'elle à l'époque. Et entre-temps, voilà, j'en ai lu 3 et là, j'en suis à mon 4e. J'aime bien cette histoire-là, mais j'ai l'impression que je vais moins aimer que les autres. Alors après, je vais pas vous mentir, déjà, j'en suis qu'au début, voilà. C'est des tout petits livres, hein, les Sophie Thalmann, c'est moins de 300 pages généralement, donc ça va être assez vite lu. Là, j'en suis à la page 47, donc je suis vraiment au début, mais bon, j'ai juste commencé en une fois, donc voilà. Euh, J'aime bien, mais j'ai l'impression que je vais moins bien aimer. Après, je sais pas si c'est parce que c'est le livre ou parce que en ce moment, effectivement, j'ai l'impression de pas trop, comment dire? Je vais dire que j'aime pas mes lectures parce que celle-ci, je l'ai quand même, ouh là, je vais me la prendre à la tête. Je l'ai quand même globalement bien appréciée, mais j'ai l'impression que toutes mes lectures en ce moment, bon, soit j'aime pas, mais c'est très rare, soit j'aime bien, c'est OK, c'est bien, c'est agréable, mais il y a rien vraiment qui me sort de l'ordinaire. J'ai l'impression que c'est très dur pour moi d'avoir des coups de cœur en ce moment. Heu, il y a aucune lecture où je me dis: «Waouh, c'est incroyable, j'adore ce livre, je le recommande à fond et tout». Enfin, je sais plus, enfin, je sais plus. Je sais pas, je n'ai pas, ce type de feeling en ce moment. Juste, c'est des lectures qui sont soit OK, soit agréables, enfin, soit bien, quoi, mais ça va pas jusqu'au, waouh, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? Mais du coup, ça me frustre un peu parce qu'au début, bon, je me dis quand ça fait 1 mois, 2 mois que je lis et j'ai lu peut-être, allez 5-6 livres au total, je me dis: «OK, normal». Mais là, quand même, ça fait pas mal de lectures que j'enchaîne et j'ai pas de coup de cœur. Il y a pas de livres qui me font vraiment vibrer et qui donnent le goût de la lecture où il faut absolument qu'on enchaîne les pages et on a trop envie de recommencer un autre livre, enfin voilà. Ça me manque un peu ce sentiment-là. Je me rends pas bien compte si ça fait vraiment si longtemps que ça, parce que ça se trouve il y a, 3-4 vlogs de ça, j'avais eu un coup de cœur, mais j'ai pas l'impression. Enfin bref, faudrait que je regarde. Peut-être que c'est ma mémoire aussi qui est défaillante. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, j'ai du mal à avoir beaucoup de sensations, d'émotions avec des livres, vraiment un ressenti de me dire: «Oh, il était incroyable ce livre, quoi». Bref, donc du coup, tout ça pour dire que celui-ci, je l'ai commencé, j'aime bien, mais j'ai un peu peur de moins bien l'aimer que les autres. Après, bon, bah, ça peut arriver, hein, voilà. Je crois que c'est le dernier, «tome» entre guillemets, puisqu'on ne sait pas si c'est un tome ou pas, j'arrive pas trop à dire, faudrait que je regarde. Mais du coup, voilà, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai un petit peu plus, avancé. Grosso modo, pour l'histoire ici, bah, on suit toujours, Marie-Lou, qui commence, un nouvel internat de médecine, à Quimper et elle a changé de discipline. Je sais plus le switch, précisément, faudrait que je continue la lecture pour vous dire et aussi côté sentimental, donc elle est avec, Mathieu, toujours, en couple, mais lui, il découvre un petit peu la vérité sur son père et donc il est parti, là où j'en suis au début, il est parti en voyage pour le retrouver et bah, en savoir un peu plus sur lui. Voilà, grosso modo. Il ne s'est pas encore passé, grand-chose, en ce début de livre, mais on retrouve les personnages, on retrouve l'ambiance, on retrouve la Bretagne, et c'est appréciable. Voilà, j'aime bien, j'adore la plume, enfin, j'adore. C'est pas une plume coup de cœur, mais j'aime bien. C'est le genre de livre c'est un peu comme Karen Pont, en fait. C'est des livres, je dirais que, tout ce qui est Marie Varey, Karen Pont, Sophie Thalmann, c'est vraiment des plumes que j'aime bien, en fait, et qui sont, agréables, fraîches, qui sont ouais, on a envie de lire un petit peu, pas tant pour l'intrigue ou quoi, mais juste on y est bien quoi. C'est du bon petit roman contemporain, on va dire ça comme ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà un petit peu où est-ce que j'en suis, ce que je lis en ce moment. S'agissant de ma lecture audio Patronyme, j'ai pas du tout avancé. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts. Hem Patronyme, j'avais découvert, du coup, l'autrice, donc Vanessa Springora, via ce livre-là. J'ai écouté la première partie du livre que j'ai bien aimé, mais par contre, j'ai commencé la deuxième partie et ça m'avait un peu moins plu. La plume est très cool par contre, enfin, j'aime vraiment beaucoup la plume, mais j'ai l'impression que la deuxième partie, ça va moins m'intéresser. Donc c'est vrai que depuis la fois où j'en avais parlé, j'ai pas du tout eu envie d'y retourner.
Donc je vais pas me forcer non plus. Je pense que c'est pas le moment de se forcer avec quoi que ce soit. Autant il y a des fois où je me dis: «Bon allez, tente», autant là non. Pas en ce moment, pas du tout en ce moment. Donc je vais laisser ça de côté aussi. Et sinon je voulais vous parler aussi d'un nouvel achat. J'achète beaucoup moins en ce moment, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais voilà, moi je m'en rends compte. J'achète seulement un livre par mois pour le book club. Donc bon, ça va, c'est très, très correct. Et ce mois-ci, j'ai acheté donc bah, le livre du book club qui est La vie devant soi de Romain Gary, publié donc là ici aux éditions Folio. Je suis très contente que ce soit ce livre-là qui ait été choisi et qui ait aussi été proposé en amont, parce que moi, je n'ai pas proposé ça. Mais je trouve ça cool, parce que j'ai jamais lu de Romain Gary et que ce livre-là, il est très connu et bah, il joue quand même d'une sorte de renommée, hein, quand même assez conséquente. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Il fait un certain nombre de pages que je vais vous dire tout de suite. Je suis partie trop loin. Il fait 274 pardon, pages. Donc voilà, j'ai le mois de février pour le lire. Bon là, on est déjà le 6, donc ça réduit un petit peu le délai pour le lire. Mais je vais essayer de le lire quand même et cette fois-ci de remplir mon objectif du book club parce que ce serait quand même dommage que 2 mois d'affilée, je lise pas le livre qui a été choisi. Mais voilà, très, très hâte de découvrir aussi cette histoire et de découvrir la fameuse plume de Romain Gary, et ses écrits. Donc voilà, je vous ferai aussi un retour, quand j'aurai commencé. Mon objectif là, dans l'immédiat, c'est de continuer celui-ci. Donc continuer ce soir, je ne le terminerai pas ce soir, ça c'est sûr, mais continuer ce soir, le terminer et donc dans les prochains jours et quand je l'aurai, terminé, lire celui-ci. Voilà. Et après, je pense que j'aimerais bien lire soit un thriller domestique, soit un cosy mystery. Je pense que je vais rester avec des valeurs sûres comme ça pour garder mon rythme de lecture que j'essaye, voilà, vous voyez que j'essaye tant bien que mal de conserver un rythme de lecture, même si j'ai pas forcément envie de lire. Donc je vais essayer après d'aller vers des trucs un peu confort, valeurs sûres pour être sûre, bah, justement que je vais continuer à lire et pas perdre, ce rythme-là. Voilà, bref, j'ai l'impression de me répéter, c'est sans doute le cas d'ailleurs. Mais j'espère que vous, en tout cas, ça va. J'espère que vos lectures sont bonnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire et si vous avez déjà lu ce livre-ci et me donner un petit peu vos retours. J'ai très envie de savoir, ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, pareil pour les autres livres, voilà. Pour celui-ci, je pense que je vais vous revenir peut-être demain, pour, vous faire un avis parce que là, il est déjà oui, il est 23h30. Je pense que je vais m'arrêter là pour tourner, mais je vous ferai un avis, voilà, je sais que je vous le dois, donc je le ferai sans souci. En plus, j'aurai des idées un peu plus claires. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis à 15 minutes de vidéo. Je pense que là, j'ai bien rattrapé le souci de l'autre fois qui était d'avoir un vlog trop court. Là, tout cumulé, on va être sur du 30 minutes et encore, j'ai pas tout dit. Donc, on va être sur un bon vlog. J'espère que vous allez bien, que vos lectures sont bonnes. Et puis moi, je vous laisse et je vous reprendrai dans les prochains rushs. Hello, je vous reprends dans ce vlog. On est dimanche soir, dimanche 9 février au soir pour clôturer ce vlog. Mais juste avant, je voulais vous faire un petit point d'étape sur mes lectures et aussi vous faire un avis lecture sur ma dernière lecture que je vous avais présentée comme étant terminée, à savoir D'ici là, porte-toi bien. Je vais d'ailleurs commencer par ça, peut-être ça va être plus simple. Donc D'ici là, porte-toi bien de Karen Pond, publié aux éditions Pocket. C'était un livre que j'avais eu offert avec l'achat de plusieurs livres, je crois, de 2 livres Pocket, il y a quelques années de ça. Et j'aime bien Karen Pond. J'avais déjà lu un autre de ses livres que j'avais beaucoup apprécié. Et donc voilà, je me suis tout naturellement dirigée vers cette lecture pour bah, passer un petit moment sympa.
Pour vous parler un petit peu de cette histoire, donc ici, on va suivre 6 jeunes femmes qui ont une vie, chacune, particulière, enfin qui se retrouvent à un moment de leur vie un peu particulier, pour, différentes raisons et par exemple, pour vous donner, celles qui m'ont plus marquée, il y avait une jeune femme qui avait du mal, enfin qui n'arrivait pas à avoir un enfant, donc se posait la question, de comment, éventuellement passer au-dessus de ça. Est-ce qu'elle allait devoir adopter ou pas? Comment aussi améliorer les relations avec son conjoint parce que ça a causé pas mal de tensions. Il y avait une autre femme qui s'est fait tromper et donc, est-ce qu'on peut continuer de vivre avec son mari, malgré la tromperie, malgré l'infidélité? Est-ce que et aussi pour le bien de leur enfant ou est-ce qu'en fait c'est mieux finalement de se séparer? Enfin voilà, il y avait un peu toutes ces questions-là. Il y a d'autres personnages, qui sont tous très différents, d'autres jeunes femmes qui sont très différentes et on retrouve du coup toutes ces jeunes femmes-là, toutes ces femmes en fait, là, les 6 se trouvent réunies, dans un hôtel de luxe, dans un complexe de luxe qui vient d'ouvrir et voilà, chacune passe une semaine là-bas et au début, moi, je croyais que les 6 allaient se retrouver, se côtoyer, devenir amies et cetera et en fin de compte, non, c'est plus des duos à chaque fois qui sont faits et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi de les retrouver en duo, elles s'épaulent les unes les autres et enfin voilà, mutuellement et j'ai trouvé ça assez, intéressant et il y a aussi un petit, comment dire? Un sujet, un problème avec le complexe. Mais voilà, enfin bref, pour vous donner un peu l'histoire sans trop rentrer dans le détail et vous spoiler parce que c'est vraiment un tout petit livre. Mais grosso modo, on retrouve des femmes qui ont des chemins de vie particuliers, différents et qui, trouvent à se rencontrer et à s'épauler, pendant le temps d'une semaine, voilà. Sur le papier, j'aimais beaucoup l'histoire, même si c'est pas écrit, comme ça, forcément, mais en tout cas, voilà, dans le résumé, ça m'intéressait beaucoup. À la lecture aussi, j'ai bien aimé cette histoire, c'était par moments quand même un petit peu touchant, notamment la jeune femme qui avait du mal à avoir des enfants, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Plus que les autres, et il y en a une autre aussi qui m'a beaucoup touchée, mais je dirais pas laquelle pour pas trop en dire. Donc c'était quand même émouvant, c'est une plume qui est agréable, Karen Pont, c'est, très frais, très rapide aussi. Voilà, encore une fois, c'est un petit livre, hein, donc elle s'attarde pas sur des détails, mais on a le temps quand même de s'attacher aux différents, personnages et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette plume-là qui est très fraîche, qui est très, je vais pas dire direct parce que c'est pas forcément un bon terme, mais qui est plutôt efficace. L'histoire a été vraiment très cool aussi, j'ai bien aimé, suivre, voilà l'évolution de ces jeunes femmes, durant une semaine et aussi, l'après. J'ai trouvé ça vraiment très cool. On n'est pas sur un coup de cœur ici parce que voilà, j'ai pas été dans des émotions non plus, jusqu'à en pleurer ou voilà, c'est pas un livre qui me marquera, mais c'est quand même une très bonne lecture. C'est une lecture très agréable que je recommande, qui est fidèle à Karen Pont, je pense et voilà, donc si vous voulez faire une petite lecture, sympa qui vous touche un petit peu, mais pas trop non plus, au point d'en pleurer pendant 4 heures, je vous la recommande. Franchement, il y avait des belles thématiques aussi d'évoquer, dedans. J'ai trouvé ça pertinent de mettre, voilà, des duos de femmes à chaque fois qui s'écoutent, qui s'entraident, qui, se confrontent, un petit peu. Il y a des duos plus légers que d'autres, enfin, il y a des chemins des parcours de vie qui sont «plus légers» entre guillemets que d'autres, donc c'était pas mal aussi. C'était assez réaliste, tant dans les problématiques que dans la façon dont elles ont été traitées en fait, ici. Donc voilà, franchement, une bonne petite lecture que j'ai apprécié, découvrir. Donc ça, c'était pour, «D'ici là, porte-toi bien» de Karen Pont et ensuite j'ai commencé, de battre la chamade de Sophie Thalmann, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai un petit peu avancé ce soir. Voilà où j'en suis. J'en suis à plus de la moitié désormais. Donc j'en suis à la page 156. Non, même 157. Je me suis arrêtée en plein milieu de la page. Comme souvent, d'ailleurs, je sais qu'il y en a plein qui font pas ça et qui supporteraient pas de faire ça, mais bon, voilà, je le fais. Euh, et on est sur du hop, 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 280 pages, voilà. Donc je sais pas si je vais pouvoir le terminer ce soir, j'aimerais bien, pour, passer à une autre lecture, mais voilà, en tout cas, je retrouve la plume de Sophie Thalmann, je retrouve un petit peu l'ambiance médicale,
que j'aime bien retrouver. Par contre, comme je vous avais dit, dans le précédent rush, c'est sans doute pas mon livre préféré, d'elle, ce sera sans doute pas celui que je préfère des 3 qui reprennent les mêmes personnages, parce que je sais pas. Au début, j'étais peut-être pas forcément à fond dedans, je sais pas comment expliquer, mais peut-être que voilà, comme je pensais beaucoup à plein de trucs, extérieurs, peut-être que j'étais pas assez, dans le livre, dans l'histoire. Mais là, par exemple, ce soir, j'ai fait une session de 60 pages, j'ai lu 60 pages. Bon, j'étais à fond dedans, j'étais vraiment, mon temps était consacré à cette lecture et uniquement à ça et en fin de compte, je sais pas, je trouve que j'aime moins que les autres. C'est l'histoire un peu qui évolue, mais peut-être pas, je vais pas dire dans un sens que je veux pas, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que je trouve ça un peu moins pertinent. J'ai un peu moins d'engouement pour les personnages, je voilà, pourtant je les aimais beaucoup, j'aimais bien les suivre, lors des 2 premiers tomes, mais là, c'est vrai que ça prend des tournures que voilà, qui m'intéressent moins, on va dire ça comme ça. Ça me touche pas forcément non plus, alors qu'il y a un sujet dedans qui pourrait me toucher, mais je sais pas, ça me touche pas, cette fois-ci, donc voilà. Je sais pas si c'est la faute du livre ou si c'est moi qui suis trop, détachée, en fait, de cette lecture et qui, du coup, passe à côté. Mais honnêtement, je savais aussi en commençant ce livre-là que j'ai senti que ça allait pas forcément être, à la hauteur des autres. Donc voilà, bon, bref, je vous ferai un avis, de toute façon quand je l'aurai terminé. Mais c'est vrai que les 2 autres, j'en garde un très bon souvenir. Alors après, je les ai lus il y a un petit temps de ça, donc peut-être que j'idéalise aussi, mais je crois que je les ai lus l'année dernière, donc forcément peut-être à peu près à la même période ou cet été, je sais plus, donc peut-être que j'idéalise un petit peu, je me dis: «Bon, bah, j'avais adoré», alors que peut-être juste j'avais bien aimé, je sais plus, mais enfin moi la sensation que j'ai, c'est que je les avais vraiment adorés, quoi et que il y en avait un que j'avais lu dans l'après-midi, tellement que j'avais bien aimé, donc bon bref et celui-ci, j'ai l'impression que, bah, je le lis pour le lire, quoi et c'est vrai que j'aime bien retrouver l'ambiance un peu, voilà, médicale. J'aime bien la plume aussi de Sophie Thalmann, mais je trouve que c'est plus compliqué cette fois-ci de rentrer dedans. C'est plus compliqué de s'attacher, enfin, voilà. J'étais attachée à des personnages et là, quand je les retrouve, j'ai pas forcément envie de voir comment ils évoluent parce que ça me convient pas. Enfin, voilà, c'est pas tellement ça me convient pas, mais ouais, l'histoire m'intéresse moins, on va dire. Le La tournure de l'histoire m'intéresse moins maintenant. Voilà. Mais bref, comme vous le savez maintenant, j'en suis à plus de la moitié, mais je l'ai pas encore terminé, donc je vous ferai un avis, quand je l'aurai terminé comme d'habitude. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je pense qu'après, enfin vous verrez ça dans le prochain vlog parce que là je vais arrêter là, je vais me focaliser sur le montage que j'ai pas du tout commencé. Mais après je pense lire ce livre-ci, donc La vie devant soi de Romain Gary, publié aux éditions Folio, parce que c'est le livre qui a été choisi dans le cadre de mon book club. Donc voilà, je vais essayer de pas m'y mettre trop, trop tard. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien terminer rapidement celui-ci. J'espérais le terminer ce soir, mais je suis pas sûre que ça passe. On verra, pour pouvoir commencer, cette semaine ce livre-ci qui fait 274 pages. Voilà, donc ça peut aller vite à lire aussi. C'est écrit d'une façon, comme ça. Enfin, il y a pas de façon particulière, mais peut-être que ça peut se lire vite. De ce que j'ai compris, ça se lisait vite. Les autres filles du book club qui sont en train de le lire ou qui l'ont déjà terminé, ont dit que ça se lisait très vite. Donc voilà, j'espère, le lire, bah, voilà, cette semaine et le terminer dans la semaine pour, lire autre chose et lire plus de livres en février que ce fut le cas en janvier. Sachant qu'en janvier, bon voilà, je me blâme pas non plus parce que j'ai lu, Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta qui était quand même une grosse brique. Mais c'est vrai que ce mois-ci, j'aimerais bien lire, plus en termes de «chiffres» entre guillemets, même si c'est pas ça le plus important, mais je voudrais quand même avoir un bon rythme et pas trop, ne pas lire en fait, hein. Faut vraiment que je garde un rythme de lecture, convenable. Donc voilà pour ma prochaine lecture qui sera sans doute celle-ci. Et je voulais vous parler, avant de vous laisser définitivement, d'un nouveau livre que j'ai eu, qu'on m'a offert et je suis trop contente parce que je le voulais. Donc bah, merci à la personne qui me l'a offert et qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Je suis trop, trop heureuse, donc sans plus tarder, je vous présente, Prime Time de Maxime Chatham, publié aux éditions Albert Michel. Donc c'est un grand format, c'est pour ça aussi que je suis super contente parce que, bah, c'est rare que j'ai des grands formats, parce que ça prend de la place et aussi parce que c'est cher et que je préfère prendre bah, des poches, hein. C'est plus facile à ranger et ça coûte moins cher. Mais du coup, voilà, la personne, a voulu me l'offrir pour me faire plaisir donc bah, je suis très, très contente parce que c'est un livre vraiment qui me fait de l'œil depuis, bah, sa sortie.
et j'en ai entendu quand même pas mal de bien. Je sais aussi qu'il est disponible en lecture audio sur Nextory, mais je voulais vraiment le lire en version papier et pas l'écouter celui-ci, donc c'est pour ça que je l'ai pas commencé parce que sinon, je l'aurais commencé, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc je vais vous lire la 4e de couverture qui est très rapide. Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Voilà, et après c'est noté: «Maxime Chatham orchestre une véritable course contre la montre où s'affrontent le cynisme des médias, le jeu de pouvoir et les scrupules moraux. Jouant avec brio sur les ressorts psychologiques autant que sur l'action, il déploie dans ce nouveau roman tout son art, de maître du suspense», pardon, tout son art de maître du suspense, voilà, en un seul, bloc. Voilà, c'est marqué à partir de 15 ans et c'est un thriller. Et il fait un grand nombre de pages, je vais vous dire ça tout de suite. Ah mais il y a pas de pagina ah si, c'est paginé mais en haut. J'ai eu peur. Donc, il fait 556 pages. Voilà. Donc une petite brique, quoi. J'aimerais bien le lire bientôt, je vous avoue. Enfin, après, voilà, il y a pas de deadline pour celui-ci. Je le lis quand je le veux, mais il me fait trop, trop envie. Donc voilà, je verrai, quand est-ce que je pourrai le lire, mais je voulais vous le présenter. Je pense que vous l'avez vu déjà passer sur pas mal de chaînes, sur pas mal de comptes Insta et tout ça. Mais voilà, j'avais trop, trop hâte de le découvrir. Enfin, j'ai trop, trop hâte de le découvrir. Et en plus, c'est mon premier Maxime Chatham parce que je n'en ai jamais lu. Donc voilà, j'espère le découvrir cette année. Comme ça, je pourrais dire que j'ai lu un Maxime Chatham, au moins une fois dans ma vie. Et bah voilà, écoutez, c'est tout pour mes lectures, mes achats, mes cadeaux, tout ça, tout ça. Même si je n'ai pas acheté en fin de compte, en réalité, à part celui-ci. Mais voilà, pour mon point d'étape. J'espère que ce vlog vous aura plu. Donc dans ce vlog, j'ai condensé les 2 semaines, parce qu'effectivement, j'avais pas beaucoup lu la semaine dernière. Donc vous allez avoir des rushs un peu plus anciens au début, comme vous l'avez vu déjà, si vous en êtes arrivé à ce stade de la vidéo. Mais j'espère que ça vous aura pas dérangé. Je vais essayer de reprendre un rythme de, un vlog sur une semaine, hein, voilà, pour pas non plus avoir trop de complications au niveau du montage et puis pour pas non plus, vous poster qu'une vidéo toutes les 2 semaines parce que je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, après, ainsi va la vie. Des fois, c'est pas forcément facile, pour moi de lire ou de filmer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et puis, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures. N'hésitez pas d'ailleurs à me les mentionner dans les commentaires pour qu'on discute ensemble de tout ça et de vous dire, à la prochaine pour un nouveau vlog.